Sous la présidence de M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement élu ce mardi 15 avril, la 8e séance du Conseil des ministres ont été examinés et approuvés plusieurs textes au cours de cette séance. Les détails avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Les ministres présidés par le président de la République, chef du gouvernement, a tenu sa 8e séance en ce mardi 15 avril 2014. Étaient inscrits à l'ordre du jour 4 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet de construction du port de Tajoura, financé par le fonds de l'OPEP pour le développement international, dans sa deuxième phase. Ce financement de 1,244 milliard de francs djibouti permettra de réaliser des travaux de pavage sur une superficie de 20 000 m² et de l'asphalte sur une superficie de 140 000 m². La construction de quelques bâtiments pour la gestion et l'exploitation du port, pour le stockage des marchandises, des ateliers et pour l'entretien des équipements, ainsi qu'une capitainerie. Ce prêt est accordé sur une base concessionnelle avec une période de grâce qui commence à courir à partir de la date de la signature de l'accord de prêt, et le taux d'intérêt est de 2%. Ce projet est une composante du projet plus global du port de Tajoura. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant transfert de propriété au profit de la Société immobilière de Djibouti des biens immobiliers appartenant à l'État. Il s'agit d'une partie de l'immeuble Soleillé, dont le titre foncier est le numéro 296, de l'immeuble Universal du lotissement Marabout, dont le titre foncier est le numéro 1440, de l'immeuble Onis du plateau de Serpent, dont le titre foncier est le numéro 736. Ces immeubles, dont la plupart sont dans un état de délabrement avancé, ont besoin de réhabilitation. La société immobilière se chargera donc de mener cette phase de réhabilitation nécessaire. La troisième question est relative à une communication sur le premier volet de la réforme sur la relance de l'INAP. L'appui à la relance et au développement de l'INAP constitue l'une des composantes du projet d'appui à la réforme de l'administration de la République de Djibouti. La stratégie retenue consiste dans un premier temps à accompagner le gouvernement dans l'élaboration d'un projet de relance de l'INAP, puis dans un second temps à fournir les appuis nécessaires à sa mise en œuvre. 6 missions d'appui à la relance de l'INAP ont été réalisées. Certain nombre de défis majeurs restent à être relevés durant les années à venir. L'INAP va s'appuyer sur des vacataires potentiels et qui ont au préalable reçu une formation en andragogie. Il faut signaler aussi que l'INAP pourra organiser des sessions d'accueil au niveau gouvernemental. La quatrième question est un projet de décret portant nomination de M. Hassan Ahmed Maulid, qui est nommé conseiller technique en informatique auprès du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration. M. Hassan Ahmed Maulid dispose de toutes les qualités requises pour assumer cette responsabilité. En fin de séance, la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale a fait un compte-rendu au Conseil sur sa participation au forum d'apprentissage Sud-Sud sur la conception et la mise en œuvre des systèmes de protection sociale et des filets sociaux de sécurité. Le ministre de la Communication a pour sa part fait rapport de sa participation à la conférence mondiale sur le développement des télécommunications de l'UIT tenue à Dubaï du 30 mars au 10 avril 2014. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a fait pour sa part un compte-rendu de sa participation à la deuxième conférence islamique tenue à Jeddah du 17 au 18 mars 2014. Le ministre des Affaires étrangères a fait une communication au Conseil sur la 4e session de la commission mixte ministérielle djibouto-soudanaise à Djibouti du 9 au 10 avril. Et le ministre des Affaires étrangères a également fait compte-rendu de la participation du chef de l'État au sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne tenu à Bruxelles. Le ministre des Affaires religieuses et de la Culture a fait une communication au Conseil sur sa participation à la 23e conférence du Haut Conseil islamique tenue au Caire
du 25 au 26 mai. Le Conseil a également adopté les décrets d'affectation de 3 ambassadeurs qui ont obtenu leurs agréments. Il s'agit de l'ambassadeur Nasser Mohamed Ousbo, qui se rendra à La Havane très prochainement, de l'ambassadeur Ahmed Ali Barre, qui lui sera placé à Khartoum, et de l'ambassadeur Omar Abdi Saïd, qui sera affecté à Bruxelles.